Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un grand honneur de vous plonger dans le monde de la virologie afin de vous expliquer la classification de Baltimore. Imaginez des séquences de l'information génétique qui causent des maladies colossales. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la classification des virus par rapport au fascinant biologiste américain David Baltimore. Le système de Baltimore classifie les virus en fonction de leur génome et de leur mode de réplication. L'objectif de cette classification était de mettre en lumière les modes variés de réplication virale et d'aider à comprendre la complexité de ces agents infectieux. Car vous allez comprendre avec moi que les virus de l'hépatite B ne se répliquent pas de la même manière que les VIH. Alors, la classification de Baltimore va nous permettre de classer les virus par rapport à leur génome et leur mode de réplication. Alors, sans pour autant tarder, allons-y. Par rapport à la classification de Baltimore, il existe 7 grandes classes de virus. Baltimore groupe 1, ce sont des virus à ADN double brin. Ça veut dire que ces virus ont comme matériel génétique un ADN à double brin et se répliquent dans les noyaux. Baltimore groupe D, ce sont des virus à ADN mais qui sont des simples brins. Baltimore groupe 3, ce sont des virus à ARN mais qui sont complexes car normalement un virus à ARN est monocaténaire mais ces genres de virus sont ARN double brin. Baltimore groupe 4, ARN simple brin polarité positive. Une chose à éclaircir, quand je dis polarité positive, ça n'a rien à voir avec des charges électriques, mais plutôt c'est parce que ce type d'ARN a le même sens que l'ARN messager. Ça veut dire que quand ce type d'ARN arrive dans la cellule hôte, directement ça va se comporter comme un ARN messager et ça va directement se traduire en protéines. Donc ce que nous retenons par ici est que polarité positive n'a rien à voir avec les charges électriques, mais plutôt c'est quand cet ARN a le même sens que l'ARN messager. Baltimore groupe 5, ARN simple brin polarité négative. Ces genres de virus ont un ARN contraire à celui de l'ARN messager. Par conséquent, quand ils arrivent dans la cellule, ils doivent être copiés par l'ARN polymérase afin que cette enzyme puisse les transformer en ARN polarité positive afin de continuer avec leur réplication. Baltimore groupe 6, virus à ARN simple brin polarité positive avec rétrotranscriptase. La rétrotranscriptase, c'est une enzyme qui a la capacité de transformer un ARN en ADN. Alors, ces enzymes ont cette capacité d'avoir cette enzyme. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la cellule, ces genres de virus vont utiliser la rétrotranscriptase afin de transformer leur génome à ARN, ils vont le transformer en ADN. Baltimore groupe 7, ADN double brin avec rétrotranscriptase. En fait, pour ce genre de virus, leur ADN n'est pas totalement complet. Par conséquent, quand cet ADN est libéré dans la cellule, il doit être d'abord corrigé par la cellule et après il va subir une rétrotranscriptase et continuer avec la réplication. Et à la fin de la réplication, cet ADN va retrouver son défaut d'origine. La classification de Baltimore nous montre un aperçu fascinant dans la complexité des virus. La connaissance de ces différentes classifications et leur mode de réplication elle a une très grande importance car elle peut même intervenir dans le développement des traitements antiviraux. Car dans la lutte contre les maladies virales, chaque connaissance compte. Merci de nous avoir prêté attention. Alors n'hésitez pas de vous abonner et de nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. On se retrouve prochainement. Je vous dis ciao.